Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Même au moment les plus critiques, quand les syndicats se retrouvent, ils montrent un visage de joie. Pourtant, ces sourires cachent un malaise social. Le gouvernement reste droit dans ses bottes, les syndicats vont montrer leurs muscles. À compter du lundi, mardi, mercredi, nous serons en grève. Tant que nous ne sommes pas satisfaits, la semaine qui va suivre, ça va être encore la même chose. Tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis jusqu'à la satisfaction de nos conditions. Louis Mbemba appelle les travailleurs à être fermes et courageux pour contraindre le gouvernement à ramener le prix du carburant initial. Et tant que les 8 000 francs ne descendent pas, la grève va continuer. Donc, je le dis, la balle est dans notre camp. Il faut que nous soyons fermes. Fermes, je vous dis, fermes. Qu'on dise non. Tant que ce n'est pas fait, c'est non. Abdoulaye Sow a, au nom de la FESABAG, exprimé le retrait de sa structure dans le mouvement. Ses collaborateurs au sein du bureau exécutif le désavouent et l'accusent de pactiser avec certains ministres au détriment de ses mandants. Chanson de motivation, chanson de colère, les syndicats savent le faire. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité. Car l'union fait la force. Merci, camarades. Entre partenaires sociaux, nous avons rencontré le gouvernement et les représentants du syndicat pour rapprocher les points de vue pour une sortie de crise. Le constat est que le syndicat pose comme préalable à toute discussion un retour au tarif de 8 000 francs guinéens le litre à la pompe, alors que le gouvernement, sur la base de la hausse du prix du baril, serait dans l'impossibilité de continuer à subventionner le cours du carburant. Face à cette situation, et suite à de longues analyses, nous, patronat et employeurs, comprenons la position du gouvernement. En conséquence, nous sollicitons très humblement la levée de la grève dès ce lundi 9 juillet 2018, le retour de toutes les parties à la table de négociation sans préalable, avec pour priorité une analyse profonde et un examen pertinent des mesures d'accompagnement. Réunir les professionnels du droit, le ministère de la Jeunesse, l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi et les étudiants autour d'un seul thème, le droit, ses opportunités d'emploi, les débouchés qu'il offre, autant de questions suscitées par cette rencontre. On s'est rendu compte qu'il y a des étudiants à la faculté de droit dans les différentes universités qui ne savent pas quelle spécialité ils vont faire pour tel métier qui leur aspire. Et même en master droit privé, il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas dans les cabinets, leur insertion professionnelle n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc on a initié cela, intervenir tous les professionnels de droit dans différents domaines, venir expliciter les domaines pour faciliter leur insertion sociale. Magistrature, notariat, avocature, conseiller juridique dans les entreprises nationales et étrangères, autant de possibilités d'emploi qui s'offrent aux professionnels de droit. Dans nos communautés ou dans les entreprises, le juriste doit être capable d'utiliser le droit comme une arme de négociation et un instrument de protection. Il va être au cœur de la stratégie de l'entreprise pour dire à l'entreprise quels sont les risques qui peuvent être encourus par une décision que l'entreprise souhaiterait prendre, mais également il peut être celui qui va conseiller l'entreprise sur l'efficacité de ces décisions pour ne pas qu'elle prenne des décisions qui peuvent compromettre son activité plus tard. Il s'agit donc de favoriser l'adéquation entre la formation et l'emploi, clame le ministre de la Jeunesse.
Il ne sert à rien de former des étudiants et les laisser dans la rue, et ce qui va d'ailleurs entraîner d'autres problèmes et qui vont exposer ces jeunes, ces diplômés aux travers sociaux tels que la délinquance, la violence, l'immigration illégale, etc. Donc pour nous prendre en compte de la réalité professionnelle avant de sortir de l'université constitue un renforcement de capacité pour préparer ces étudiants à l'emploi. Au-delà de tout, les panélistes ont invité les jeunes à entreprendre pour réussir en Guinée. C'est une journée qui a connu la présence des femmes enceintes, nourrices, responsables religieux et administratifs. Il était question de visiter les différentes unités du centre médical communal de Ratoma. Le fonctionnement des services et les soins dispensés ont été expliqués lors de cette visite guidée aux bénéficiaires. La population ne sait pas qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Donc beaucoup préfèrent accoucher à la maison que de venir à la structure. C'est ainsi que nous avons organisé ça pour qu'ils sachent, quels sont leurs droits. Quand les clientes savent quels sont les droits, et nous aussi nous allons savoir quels sont nos devoirs vis-à-vis de ces clientes-là qui arrivent, ça donne mieux et la structure, il y aura une meilleure fréquentation de la structure. La conseillère technique de ce projet piloté par Piogo Guinée met un accent sur l'importance de fréquenter un centre de santé. On les prie de venir, qu'on leur rende de meilleurs services pour leur vie et leur santé. Les bénéficiaires des services de santé maternelle expriment leur satisfaction par rapport à l'amélioration de la qualité de prestation des agents. Depuis que j'étais enceinte là, j'ai commencé de venir ici, mais tout va bien. Comme j'ai accouché pour l'opération de la césarienne, mais ils sont occupés de moi très bien. Ça fait 10 ans cette année que je fréquente cette CMC-là. Tous les soins, tous mes césariennes, tout s'est effectué ici et en bon état. Je félicite les médecins qui travaillent ici parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter l'hôpital, jamais je n'ai eu de problème avec eux. Ils se sont toujours occupés de leurs patients de la façon la plus humaine. Ce projet bilatéral financé par l'USAID qui s'étend sur 5 ans œuvre depuis 2016 dans l'amélioration de la qualité des prestations de soins intégrées dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile. C'est sans aucun doute le monument le plus controversé d'Espagne. Une croix en pierre haute de 150 mètres qui surplombe une basilique creusée dans la roche. Le Valle de los Caídos, littéralement la vallée de ceux qui sont tombés, abrite en son sein la tombe de Francisco Franco. L'ancien général espagnol a fait construire ce mausolée où il est enterré depuis 1975, mais le nouveau gouvernement socialiste a décidé de transférer les restes du dictateur hors de ses murs. La Valle de los Caídos doit être un mémorial dédié à la paix et à la réconciliation pour les victimes de la guerre civile, quel que soit leur camp. C'est un monument où tout le monde doit pouvoir se reconnaître, ça ne peut pas être la tombe d'un dictateur. Près de 20 000 prisonniers politiques ont participé à la construction de cet immense complexe entre 1940 et 1959. Et plus d'une dizaine d'entre eux ont trouvé la mort pendant les travaux. Nicolas Sanchez, lui, a survécu. À 92 ans, il espère que la décision du gouvernement permettra au pays de tourner définitivement la page d'une des périodes les plus sombres de son histoire. La société espagnole a laissé assez de temps aux vieux franquistes pour qu'ils acceptent le fait qu'il s'agissait d'une dictature et qu'il y a aujourd'hui une contradiction fondamentale entre le fait de vivre dans un régime démocratique et de soutenir des monuments dédiés à cette dictature. Mais les descendants du dictateur s'opposent à ce transfert et les nostalgiques du franquisme sont furieux. C'est la négation d'une partie importante de l'histoire de l'Espagne. Quand M. Sanchez dit que c'est un acte de réconciliation, en réalité, c'est le contraire. Il va à l'encontre de millions d'Espagnols qui se sentent blessés par cette décision. L'histoire est ce qu'elle est et on ne peut pas l'ignorer.
Même sans Franco, nul doute que le Valle de los Caídos continuera d'attirer les curieux du monde entier. Près de 250 000 visiteurs se rendent chaque année sur ce site où reposent plus de 33 000 victimes de la guerre civile espagnole.